Hop, T'as des questions que tu pourras poser pendant une pause. Mhm. Putain, Non, en fait, moi je dis la chaud, question que je voulais lui poser, c'était par rapport à l'équipe de France. mais tu l'écoutes. Mais du coup, tu vas lui poser. Je dis chaud, et je suis avec mon frère. Non, pas la peine de me dire que je suis là. Ah, si, si, non, il faut qu'il y ait un grand avec lui. Ah ouais? Ouais, non, plutôt, non, c'est mieux si tu dis il y a ton grand frère à côté. Ok. Ok. Mais tu me filmes, toi. Non, je sais. Ah, je trouve que ça, je... Ça va se faire sur Non, mon. non. Mais oui, mais je suis pas vrai. Si à tout moment, il peut venir. Comme tu veux. Toi, tu vas rester pour les premières questions ou tu vas direct partir? Hmm. Tu vas rester pour les premières questions ou tu vas directement partir? Non, moi je vais partir, je vais vous laisser. Ok. C'est la première fois que tu mets un entraîneur et un joueur en contact? Non, on a déjà eu des sessions. Mhm. Avec le même entraîneur? Non, c'était avec, on a eu Nassim Akrour, c'est C'est qui? l'ancien joueur de Grenoble. C'est le meilleur buteur du club de Grenoble, international, comment ça s'appelle, international algérien. Et on a eu Laurent Fournier. Laurent Fournier, c'est ancien joueur du PSG et ancien entraîneur du PSG aussi. Il a entraîné le PSG avant. Et après vous, il y aura quelqu'un qui aura une session avec Anthony Réveillère, C'est qui? l'ancien défenseur de Lyon et de l'équipe de France. Mhm. Je vais me l'envoyer là. Et ouais, là c'est normal, c'est avec le site, mais avec l'application, ce sera beaucoup plus simple. Genre, dès que tu appelles direct, la personne répond. Et il n'y a plus d'intermédiaire, il n'y a plus de Zoom. Ah ouais. Vous allez installer votre propre site de vidéoconférence sur Ouais, c'est votre ça. appli. Exactement. Ah, Parce que là, il y a trop de process. ça va être technique, ça, de le faire. Ouais, ouais. Ça coûte très cher. Au début, ça coûte très cher. Alors, attends, c'est ça le nom. Il y a du dufranc@yahoo.fr. Oh là là. Le fond, il est bon ou il est pas bon? On l'a banni encore. Aux œufs? Banni. Est-ce que tu en sens les yeux? Ah, ça y est, il est là.
Ah, ça, il est là. Il est là. Il est en train de se connecter. Je vais commencer. Euh, Comment parler sur ce machin? Ah, là, ça marche. Le micro marche. Je les entends. Parfait. Bonjour Franck. Ah, le micro marche, c'est juste la cam ne marche pas. La cam, il n'y a pas la cam, mais le micro il marche là. Attends, je vais mettre. Oui. Vous m'entendez ou pas? Là, oui, là c'est bon. Là on t'entend. Vous m'entendez? Oui, parfait. Là on t'entend. Il y a juste pas la cam. Vous m'entendez? Oui, très bien. Très bien, là on t'entend. C'est possible de mettre la cam de ton côté? Parfait, nickel. Nickel, Ça excellent. va quoi? Ok, ça va. Ça va, ça va. Bah, je vous Attends, entends pas très fort, hein. Le son, il est minime, hein. ah ok, on va parler fort alors. Euh, ok, merci. Francky, t'es occupé? J'ai une interview rapide à donner là. Tu peux prendre le petit? Vas-y, viens, va back, Franck Omar. Il est fatigant ce petit. Dépêche-toi, Omar. Excusez-moi, hein. Non, pas de souci, t'inquiète. Mon coaching là. Allez, dites-moi. Alors, qu'est-ce que vous voulez Ok. savoir? Alors, je t'explique un peu. Donc là, il y a le jeune Owen avec son grand frère et il y aura la maman après Comment qui on va met le arriver. haut-parleur là-dedans là? Owen. Ah oui, ça y est. Ah, c'est bon, Je je vous t'entends entends là? là. Beaucoup mieux. Ah, parfait, Ah nickel. là, le son, il est meilleur. Ah, parfait. Ok. Donc, j'aurais expliqué comment ça se passait. Donc, ils ont préparé des questions pour toi. Ils ont préparé plusieurs D'accord? questions. Ok. Et voilà. Donc, moi, je vais vous laisser. Donc, il va se présenter. Il va poser les questions. Ok. Et voilà. Après, donc, par rapport à ton expérience, tu pourras les aider par rapport à leurs questions. Donc, voilà la séance test. Ok, ça me va. Ok, bah, je vais vous C'est laisser bon. un peu. Donc, Owen et Ariel, à plus, à tout à l'heure. Ok, je À vous tout laisse. à Tout à l'heure. l'heure. À toutes. Bon, alors, dis-moi. Pose-moi tes questions, je suis prêt. Bonjour, bah, déjà, je vais me présenter, je m'appelle Owen et je joue au Cavigal à Nice. Ah, en plus, t'es mon voisin. Oui, je joue au Parce que Cavigal. j'habite à Nice, moi aussi. Ah oui? Bah oui, je suis actuellement à Chalerman. Ah, Charlemagne. Ouais. C'est à côté, toi. Bah, tu vois pas là? Ah oui, 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 je vois. Ouais. Alors, la première question, c'était Ouais. quels sont les atouts qu'un attaquant doit avoir? Bah, déjà, l'atout numéro un, c'est déjà être un très gros buteur. Parce qu'on te juge que sur les buts que tu mets. Tu peux être fort comme tout ce que tu veux, mais du moment où tu marques pas de but, pour eux, t'es pas du tout un attaquant. Donc, un attaquant, il doit être très décisif à chaque fois. Soit il marque, soit il donne. Mais en tout cas, il faut qu'il participe de peu ou de loin à la victoire de son équipe à chaque fois. Merci. Pour la deuxième, c'est comment se faire repérer par un club pro? Se faire repérer par un club pro, c'est très simple. Si tu es attaquant et que tu joues dans un club amateur, tu dois mettre beaucoup de buts. Et juste en mettant beaucoup de buts, les clubs, ça parle entre eux. Et si tu joues comme par hasard contre un club pro, bah, il va falloir, c'est à toi de tout faire pour te faire repérer en mettant des buts et en étant très décisif. C'est très simple. Moi, j'ai été repéré juste en faisant un match amical contre le PSG à 12 ans. Et c'est comme ça que je suis allé au PSG. Ok. Euh, comment s'améliorer dans le positionnement sur le terrain? Dans le positionnement sur le terrain, en étant offensif, il faut toujours se faire oublier. Faut pas, un attaquant, il ne doit pas se mettre tout le temps devant le défenseur. Il doit se mettre toujours dans l'angle mort du défenseur. C'est-à-dire soit sur le côté gauche ou sur le côté droit, mais toujours entre les deux défenseurs. Jamais devant, jamais derrière, mais toujours entre, à côté, pour obliger le défenseur à tourner la tête. Et ça, c'est pas pour un défenseur, ils n'aiment pas trop faire ça. Comment améliorer sa vitesse et son explosivité? Bah, ça, c'est pas juste en restant à la maison et en restant dans la voiture. Il faut s'entraîner pour ça. Tu comprends? Il faut Oui. s'entraîner. Et puis, n'oublie pas que
il y a certains joueurs qui naissent avec des qualités déjà physiques, mais des qualités, tu peux les améliorer. Et pour les améliorer, il faut s'entraîner dur. Et pour s'entraîner dur, par exemple, pour l'explosivité, il faut faire des squats. Mais à ton âge, tu es trop jeune pour faire des squats avec des charges, mais tu peux faire des squats sans charge. Et faire beaucoup travailler les mollets pour être plus explosif. Et il y a une clé aussi, si tu peux travailler dans le sable, c'est encore mieux. Ok. Après, sur le terrain, comment faire les bons choix? Ben, les bons choix, justement, parce que pour être joueur de foot, il ne faut pas seulement avoir de la technique, mais il faut aussi y réfléchir. C'est là faire les bons choix. Parce qu'il y a certains joueurs qui sont très forts, mais qui ne sont pas très intelligents dans le jeu. Et il y a certains joueurs qui sont très intelligents dans le jeu, et c'est ceux-là qui réussissent. Parce que c'est l'intelligence de jeu qu'il faut avoir pour faire les bons choix. Ok. Après, sur le terrain, justement, pour se repérer, comment on se démarque des autres joueurs? Ben, vu que moi, je vais te dire ça par rapport à mon expérience que j'ai eue en tant que scout pour certains clubs, je préfère voir un match avec un joueur qui me montre l'envie, qui est toujours généreux sur les efforts et qui a envie et qui n'est pas tout le temps en train de dire aux copains putain, tu m'as pas fait de passe. Je préfère ce joueur qui fait l'appel de balle pour, même s'il ne la reçoit pas, mais il n'est pas fâché par rapport à celui qui fait l'appel de balle et qui exige qu'on lui donne le ballon. Donc, la qualité première pour un joueur pour se faire repérer, c'est déjà d'être généreux dans les efforts. Certes, il faut qu'il soit quand même bon au foot, il faut qu'il soit technique, habile, rapide et qu'il soit généreux et qui encourage l'équipe. Il faut qu'il soit leader, en fait. C'est ça que le club professionnel veut. Un leader, pas un joueur qui se laisse marcher dessus, mais un leader. C'est très important. Ok. Aussi, comment trouver notre style et notre style de jeu? Comment trouver notre style de jeu? Oui. Mais ça, faut toujours avoir un idole. Moi, j'avais un idole, hein, mais je sais pas, je suis très vieux. Mais moi, mon idole dans le jeu, c'était Samuel Eto'o. Et Samuel Eto'o, c'était un joueur que j'appréciais beaucoup par rapport à ses qualités de joueur et ses qualités avec sa personnalité. Donc, j'ai toujours essayé de faire comme lui. Je ne suis pas arrivé, hein, mais j'ai toujours essayé d'être voilà, dans le jeu un peu comme lui, que ce soit défensif, offensif, dans ses appels de balle, dans sa finition. Donc, je pense que j'ai quand même su un peu le copier quand même dans ce style de jeu-là. Ok. Aussi, pour vous, quel est le meilleur club formateur? Bah, à l'heure actuelle ou à l'époque? Non, à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, c'est, je dirais, Saint-Etienne, qui font jouer beaucoup de jeunes. Parce que l'AS Monaco, non. Nice non plus, non. Même si je suis de la région et Nice, c'est un club où j'ai joué. Mais un club formateur, le meilleur club formateur, c'est le club qui fait jouer les jeunes. Et quand tu regardes essaie de regarder dans l'effectif de tous les clubs en Ligue 1, le nombre de jeunes qui jouent, pas qui sont dans le groupe, mais qui jouent. Là, tu sauras c'est où le meilleur club formateur du moment. Qu'est-ce qu'un recruteur recherche justement chez un joueur? Comme je t'ai dit, un recruteur, quand il vient, son idée et son œil, c'est de regarder déjà un joueur qui sait jouer au football, certes, mais comme j'ai dit, qui est généreux dans les efforts, qui fait des appels intelligents, pas seulement qui pense qu'à sa gueule, qui joue pour l'équipe. Enfin, il y a beaucoup de paramètres qui font que ce joueur-là sera recruté parce que ça se voit quand un joueur est au-dessus du lot. Même s'il ne fait pas grand-chose, mais ça se voit et ça se sent. Et aussi, justement, pour faire des tests dans de bons clubs, où trouver les informations pour justement faire ces tests? Mais pour faire les tests, déjà, ce n'est pas toi qui demandes à aller faire des tests, c'est les clubs même qui font appel à toi. Ah, Donc, c'est le club. normalement, si tu joues au Cavigal, les clubs qui sont intéressés par toi, ils envoient un mail. Ça va? Ils envoient un mail dans ton club pour dire qu'ils veulent te voir suite de 3 jours. Normalement, c'est comme ça se passe normalement. Mais ce n'est pas le joueur lui-même qui va postuler dans un club pour faire des tests. C'est le club qui vient à toi. Normalement, dans la logique des choses. Ok. Et vous Bonjour. avez... Très bien, et vous? Attends 2 secondes. C'est pas grave. Oui, dis-moi. Vous avez fait comment pour aller chez les jeunes de l'équipe de France? J'ai fait quoi? Comment vous avez fait pour aller chez les jeunes de l'équipe de France?
Bah, d'abord, j'ai passé plusieurs étapes. Je ne suis pas allé directement en équipe de France. J'ai été d'abord sélectionné entre. Ici, ils disent ça la Ligue, mais à Paris, c'est la Ligue d'Île-de-France. L'un des meilleurs joueurs de l'Île-de-France. D'abord, c'est comme ça commence. Ensuite, après ça, tu vas en équipe de France. Mais vu que moi, à l'époque, en U13, déjà, j'étais au Paris Saint-Germain, on avait déjà un avantage par rapport au club amateur. Nous, d'office, on était déjà en équipe de France. C'était déjà acté déjà quand on soit en équipe de France. Mais c'est pas parce que j'étais au PSG que j'étais en équipe de France, c'est parce que j'étais bon aussi. Ok. Et comment vous êtes devenu joueur pro? Bah, pour être joueur pro, déjà, faut être. Moi, j'ai toujours été surclassé. Quand j'étais U13, j'étais déjà en U15. Quand j'étais U15, j'étais déjà en 17. Quand j'étais U17, j'étais déjà en pro. Tu vois? Mais faut avoir quand même de la chance. Parce que ne croyez pas que le talent suffit. Il faut aussi beaucoup de chance. Parce que moi, j'ai signé pro parce que j'ai eu de la chance. On a fait un match amical contre Saint-Etienne et ce match-là, je ne devais pas être pris dans le groupe pro. Ils m'ont pris, je suis rentré et j'ai marqué. Donc le lendemain, j'ai signé pro. Donc tu vois, c'est comme ça, il faut avoir de la chance. Euh, vous entraînez quel club? Actuellement, je travaille dans une cellule de performance qui s'appelle TNL. Je ne sais pas si vous voyez. Non. Vous allez sur Instagram, vous tapez TNL, vous allez me voir. Okay. Et sinon, actuellement, je suis à Saint-Laurent, j'entraîne les U17 à Saint-Laurent. Ah, d'accord. Okay. Voilà, j'ai terminé mes questions. Tu as terminé tes questions? Maintenant, tu sais quoi faire maintenant pour être professionnel? Marquer beaucoup de buts. Marquer beaucoup de buts, se faire repérer. Tu marques beaucoup de buts, on va parler de toi dans la région. Et si on parle de toi dans la région, les clubs vont vouloir voir. Et là, ils vont t'inviter à faire des essais dans leur club, en pro, dans un club pro, quoi, du coin. Là, Tout simplement. Il y a mon frère qui est parti chez ma mère. Et du coup, il faut juste marquer beaucoup de buts. Marquer beaucoup de buts. Mais en marquant beaucoup de buts, comme je t'ai dit, il y a une attitude à avoir. Il faut être positif aussi dans le jeu. Il faut jouer pour l'équipe. Faut pas être. Il y a un caractère à avoir. Il y a certains joueurs qui sont très forts, qui marquent des buts, mais ils ont un caractère, entre guillemets, pas compatible pour les clubs pro. Il faut un caractère. Il faut qu'on sente que, déjà, même si tu es très jeune, il faut qu'on sente que tu es déjà pro dans ta tête. Dans ton attitude, de la manière dont tu te comportes sur le terrain, même que ce soit sur le terrain et en dehors. Il faut avoir un objectif. Fixe-toi un objectif. Ton objectif, c'est d'être joueur professionnel. Donc, donne-toi les moyens d'y arriver. On ne va pas commencer à manger des KFC, des tacos, triple viande, tout ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. Il faut être professionnel dans tous les sens du terme. Okay. Et si l'entraîneur, il nous dit des choses, mais que, par exemple, on sait que en le faisant sur le terrain, ça ne marche pas, ou des choses, mais on sait que ça ne va pas marcher. Mais en fait, il faut toujours écouter son entraîneur. Un entraîneur, ça reste un être humain. Il peut se tromper. D'accord? Donc, tu l'écoutes. Et quand ça ne marche pas, tu dis, voilà, coach, on a fait ce que vous avez dit, ça n'a pas marché. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça autrement? Tout simplement. Mais il faut d'abord obéir à l'entraîneur, c'est ton patron, en gros. Donc, si l'entraîneur dit, fais ça, tu le fais. Ok. Et aussi, comment... non, j'ai oublié ma question. Vas-y, il n'y a pas de souci. Prends ton temps. Bonjour. Bonjour, madame. Vous allez bien? Ça va, merci. Et vous-même? Très bien, très bien. Alors, qu'est-ce que ça a donné l'entretien? Il m'a donné des conseils. Ah. Et en plus, il a de la chance, j'habite ici, lui. Ah, vous habitez Nice? Bah oui, moi, j'habite à Corniche-Fleury. Ah, ok. Et lui, le footballeur, c'est ça? Oui, il a été pro. Ah, il a été pro. Ah, ok. Donc, il va te challenger, alors. Il va t'étirer, c'est ça? Ouais. Bon, en ce moment, je suis en coaching à Challerman avec des petits jeunes qui sont là-bas. Ah, oui, à Charlottesman, oui, je connais, parce qu'avant, c'est là-bas qu'il s'entraînait, lui aussi, au ON. C'est ça, c'est ça. D'accord, ok. Mais aussi, j'ai une question, c'est l'entraîneur. Pourquoi même des fois quand je fais des efforts ou que je joue bien, que je marque des buts, ben, on dirait que même quand je fais des bonnes actions, il trouve toujours un moyen de dire que j'ai mal fait. Il a raison. Parce que si on te dit que c'est bien, tu vas arrêter de bien faire. Donc, voilà. Quand on te dit peut mieux faire, tu vas continuer à être performant. Et il a raison.
Bah oui, c'est humain. Quand tu dis à quelqu'un c'est très bien, bah, il va se rester sur le très bien. Mais quand tu lui Tout dis à c'est fait. moyen, il va tout faire pour faire plus. D'accord, c'est Parce que bien. même quand il y a des coéquipiers à moi qui font, mais des fois qui ratent, il va dire Ouais. c'est bien joué. Mais dès que c'est moi, je vais faire le truc et que je vais faire. Si un entraîneur, regarde, écoute-moi bien, si un entraîneur te parle pas, c'est qu'il t'aime pas. L'entraîneur qui te parle, c'est qu'il t'apprécie beaucoup. Donc, même si tu sens qu'il est dur sur toi, c'est parce que justement qu'il t'apprécie beaucoup qu'il est dur. Mais si tu t'es dit, oh, de toute façon, lui, il a raté, je m'en fous, il a marqué, je m'en fous, là, tu pourrais te poser des questions. Ben, merci beaucoup Pas de problème. pour cette Il n'y interview. a pas de souci, il n'y a pas de souci. C'est bon? Oui. Et du coup, la Voilà. suite des événements, c'est qu'on va voir avec Mathias. Qu'est-ce qu'on va faire après? Ok. On va voir avec Mathias. D'accord. Merci beaucoup. Merci, Merci merci à beaucoup, en vous. tout cas. De rien. Merci. Au Allez, revoir. bonne revoir. continuation. Merci. Merci, merci revoir. beaucoup. Bon dimanche, au revoir. Merci. Au revoir, dimanche.